Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Fitness Vibes, j'ai l'honneur d'accueillir Marion, qui nous fait une superbe salutation au soleil, qui va nous expliquer sa transition du fitness de masse à son studio yoga, pilates, stretching et surtout un épisode tout en fitness et finesse. Voilà, avec quelqu'un de très inspirant. Un épisode que j'ai eu vraiment grand plaisir à tourner parce qu'il y a eu tellement d'échanges avant, après. Voilà, et Marion, c'est la personne qui m'a formée et une des personnes qui m'a donné envie aussi, de mettre tout l'humain sur la table lorsqu'il vous s'agissait de vous transmettre ma passion du sport. Fitness Vibes, épisode je sais plus combien, c'est parti. Ah voilà. Petite mise en scène, j'arrive. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va? Waouh! Mais c'est vraiment ce que j'ai fait en arrivant. C'est vrai. J'aurais dû te filer. Et je pense que j'ai même, comme d'habitude, c'est le moment. Non, ça va. Mais elle va jamais s'arrêter. Je connais mon studio. Non, ça va, je gère. C'est vrai qu'il est pas moche. Salut Marion. Salut Mathilde. Comment ça va? Ça va. Bon, écoute, ce mercredi matin. Écoute, je suis ravie d'être là et que tu me reçoives vraiment dans encore une fois ce merveilleux endroit. Qui, quand on s'est connus, ne coulait pas forcément de source. Et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Ouais, c'est génial. Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous dire en 3 mots fitness, tes valeurs, qui te correspondent et qui te représentent le plus avec 3 mots? Donc fitness, hein? Fitness. Parce que le podcast s'appelle Fitness Vibes. Régularité. Ouais. Régularité, par rapport à la pratique, aux résultats surtout, à l'envie, à la volonté. Ouais. Je dirais simplicité, je le mets avec authenticité aussi, beaucoup. Je parle plutôt de nous en tant que coach, rester simple. Et le dernier, et là c'est pour ça que c'est à la fois fitness, c'est un peu plus mon monde maintenant, je dirais plus bienveillance. Et surtout, réapprendre à se connaître et à respecter son corps. Ok. Voilà. Yes. Donc déjà, ça commence très fort. Très fort. En plus de ça, j'ai même pas besoin qu'elle me définisse pourquoi. Donc c'est génial. On va gagner du temps. Donc je n'interviewe même pas. Je fais la LED. C'est bon. Donc oui, moi, alors, la régularité forcément, avec la persévérance que tu as, le perfectionnisme qui te caractérise aussi. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui fait que tu arrives maintenant, comme tu dis en dernier point, à nous dire bienveillance, etc. Ça va peut-être nous donner l'évolution du fit un peu. Oui. Alors moi, j'ai fait 22 ans de gymnastique artistique. J'ai commencé très jeune, à 4 ans et demi. Et donc issue d'une famille plutôt de footballeurs, que ce soit mon père, ma mère et mon frère. Donc un petit peu le mouton noir au niveau du sport collectif. Je suis allée dans un sport individuel qui demande énormément, tu l'as dit, de perfectionnisme, de régularité et beaucoup d'ego. Pour moi, pour mon cas, quand j'ai commencé petite, ça m'a demandé énormément de pratiquer avec la peur finalement, et c'est mon ego qui m'a fait pratiquer la gym plus que le plaisir finalement. D'accord. Plus que mon cœur. Et j'ai été forgée dans ce monde un petit peu de perfection, de demande de perfection. Et ce qui a fait que peut-être que j'étais faite pour, et du coup je suis restée 22 ans dans cette discipline. 22 ans. Voilà, j'ai rien fait d'autre presque. Un petit peu d'équitation, mais pas grand chose. Okay. Et le sport a été toute ma vie finalement. J'ai été je dirais, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais bonne qu'à ça, puisque j'étais programmée pour ça, je pense. Okay. L'école a été difficile pour moi, à part le PS, du coup, et le périscolaire. Attends. Et du coup, ça s'est vu sur le bac, le résultat du bac, tu vois, des mauvaises notes de partout, et puis d'accord, en EPS, j'ai eu 19,8, puisqu'on ne peut pas mettre 20 au bac. Donc, et voilà, donc mes parents se sont dit, écoute, je faisais un petit peu d'animation à côté en centre de loisirs, et ils m'ont dit, bon allez, on t'envoie dans ton monde à toi, et c'est la meilleure décision qu'ils ont pu prendre, puisque ça m'a forgé directement, m'a mis en école privée,
directement. Donc j'ai passé plusieurs brevets d'État, des BP qu'on appelle maintenant, donc BP activité physique pour tous, pour commencer, puisque je savais pas trop où aller. Et dans ce BP APT, en fait, tu as une unité de compétences que l'on nomme une unité de compétences. C'était fitness, renforcement musculaire et step. Voilà. Et donc, du coup, quand je suis passée à l'examen devant Jeunesse et Sport, le mec de Jeunesse et Sport, au lieu de m'interroger à la fin de mon cours, m'a dit vous voulez faire quoi plus tard? Et je dis je sais pas, éducateur. Je savais pas trop où j'allais. Et il m'a dit non, faut faire prof de fitness, madame. Génial. Et du coup, je suis allée faire le brevet d'État des métiers de la forme, donc maintenant forme et force. Et je me suis épanouie dans les cours collectifs. Et excuse-moi, mais du coup, quand la personne te dit ça, quand ce monsieur te dit ça, ce qu'il perçoit, c'est forcément tes aptitudes sportives, mais il perçoit autre chose pour te dire, madame, il faut faire ça. Ces qualités-là, il y avait déjà la régularité, il y avait déjà ce côté bienveillant, il y avait déjà cette envie de transmettre, il y avait quoi? Je pense qu'il y avait plutôt cette capacité à être pédagogue. Donc, c'est-à-dire à arriver à amener une chorégraphie sans avoir vraiment reçu de formation de step, finalement. Il a tout de suite vu, je pense, la capacité à être coordonné, c'est-à-dire à pratiquer physiquement et à donner des consignes et à donner des indications, donc le cueing. Donc je pense que c'est ce il s'est dit dans sa tête. Elle a déjà 6 mois de la formation dans la poche. Il faut à tout prix qu'elle aille dans le fitness, puisque il a dû voir que j'étais faite pour. Finalement. Pas moi, par contre, moi j'avais pas vu. Mais des fois c'est les autres qui voient pour nous, et c'est ça qui est intéressant. Savoir aussi avoir cette écoute. Moi, le parallèle, c'est que pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé. Une personne a vu pour moi et j'ai sauté le pas. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ces lumières et ces cadres-là, ces lucarnes-là. Et comme tu dis, ce sur quoi je rebondis, c'est ce côté, il faut savoir indiquer, il faut savoir faire, il faut savoir montrer, etc. Le fitness, c'est ça aussi. C'est presque exclusivement ça, puisque tu guides physiquement, tu guides dans l'effort, mais tu guides aussi moralement. Puisque tu as la notion aussi d'effort, la notion d'échec. Puisque, par exemple, un cours de Zumba, tu le sais très bien, c'est pas dès la première fois où elles vont faire de la Zumba qu'elles vont réussir, ou en tout cas être en réussite à 100%. Donc, il y a toute cette notion, d'échec, d'apprentissage, de réapprentissage. Donc, c'est ça aussi, être un guide pour moi sur estrade. C'est les amener à la réussite, mais sans que ce soit trop simple non plus pour que l'adulte, et je le dis bien, réapprennent à accepter l'échec. C'est ça. Et ça, c'est de la pépite que tu nous donnes là. Franchement, on n'est pas dans une culture où on accepte l'échec, clairement en France. Non, Il faut aller voir les Amerlocs, excusez-moi du terme, mais ça c'est valorisé chez eux. Voilà, pour aller chercher, et pour comprendre que dans l'échec, il y a la base de cette réussite. Exactement. Et c'est vrai que faire partie de ceux qui amènent à cette réussite au quotidien, c'est fantastique. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette, ce côté, tu nous amènes à la réussite, mais en fait c'est du loisir, tu vois, ce côté. Est-ce qu'on n'entend pas, ou alors peut-être que c'est nous qui entendons trop de voix. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que, il y a beaucoup de professions qui pourront dire la même chose que moi, mais je considère que notre métier, surtout la remise en forme et le fitness, c'est une mini planète Terre. Puisqu'il faut savoir que les gens, moi, c'est comme ça que je les considère, à chaque fois qu'ils passent la porte du club ou de l'association, il y a tous les filtres qui tombent. Les filtres du travail, les filtres de la famille, ils viennent pour eux. Ça, c'est déjà un sacré pas. Ils viennent pour eux. Les seuls filtres qui peuvent rester encore, c'est peut-être le manque de confiance, d'amour de soi, d'estime de soi. Mais ça, c'est à nous aussi. Et c'est pour ça que c'est important que tu fasses ce podcast, puisque du coup, c'est à nous aussi de les guider là-dedans. Mais sinon, le reste du temps, ça reste une mini planète Terre où tu as affaire à plein de gens différents, plein de profils psychologiques. Les couleurs. On verra ça plus tard. Je vous mettrai un petit truc sur le côté de l'écran. Vous cliquerez dessus et vous ferez votre test. Et du coup, en fait, ces différents types de profils psychologiques, ils sont hyper intéressants et c'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est une mini planète Terre, puisqu'en fait, c'est hyper riche finalement. Et à nous de nous adapter à tout ça pour les amener à ça, même si la société, en dehors de l'association ou du club de fitness, nous demande, nous exige d'être efficient, d'être toujours plus, de toujours faire plus. Exactement. Donc voilà. Exactement. Il y a ce côté efficient, faire plus dans un domaine où finalement il y a tellement d'humains.
qu'on a été beaucoup. Moi, je trouve qu'on sort, enfin, j'espère, petit à petit du fitness de masse, si on peut l'appeler comme ça. Covid, pandémie, tu l'appelles comme tu veux, est passé par là. Mais je pense et en même temps, on reste agrippé quand même à cette performance. C'est ce qui fonctionnait avant, donc pourquoi l'enlever? Ouais. Alors que ça fonctionne de moins en moins, il faut le dire. Merci. C'est de moins en moins humain, en effet. Ouais. En fait, je pense que, comme tu le dis, t'appelles ça pandémie ou ce que tu veux. Moi, je pense que c'était un retour à soi. Et ça a été soit très facile chez certaines personnes d'être isolées à la maison, soit très difficile. Moi, je l'ai vécu très facilement parce que j'ai eu de la chance, j'étais déjà au chômage. À ce moment-là, dans ma vie, j'étais au chômage. Donc déjà, c'est un retour à soi. Tu sors pas trop de chez toi. C'est vrai. T'as pas besoin de sortir, en tout cas, pour aller travailler. Des fois, Par contre, mon compagnon, et mon compagnon de l'époque, du coup, lui, il a très mal vécu. Très, très mal vécu. Et ce retour à soi a forcé les gens à se poser la question, OK, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que notre sport, notre monde a été bouleversé, puisque là, tous les réseaux sociaux ont pris énormément d'ampleur, les vidéos, les choses comme ça. Et les gens se sont dit, qu'est-ce que j'aime finalement? Sur quoi je vais cliquer? Ça j'aime pas, ça j'aime. Ils ont de plus en plus le choix. Et ils ont choisi de se faire du bien. Voilà. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont mal fait les choses, mais en tout cas, ils ont choisi de se faire du bien. Et le retour après Covid, ça a été ah putain, mais c'est exactement comme avant. Mais ça me plaît plus, puisque ce que je faisais, c'était vraiment ce que j'avais choisi. Moi, j'ai exactement la même sensation que toi. Pour en avoir parlé, il y a des avis heureusement différents, bien sûr. Mais je trouve que oui, il y a vraiment ce retour. Les gens aiment le small group. Donc des fois, ils aiment un petit peu le beurre et l'argent du beurre, parce que du coup, mais on est là pour offrir et donner. Donc il y a pas de souci non plus, mais moi, je partage complètement ce que tu dis là. Je pense qu'on part, même pour nous, en tant que coach, je veux dire, c'est beaucoup plus gérable. Moi, sachant que j'ai pas connu la partie très massive, moi. Je suis arrivée juste après. T'es arrivée sur la fin. Sur la fin. Ouais, sur la fin, sur la transition. Mais ce que je trouve, j'avais ce doute, moi, de me dire, est-ce qu'on a vraiment basculé? J'ai plus de doute. Marion me l'a dit. Alors après, il y en a qui y croient encore. Bien sûr. Regarde les salles de remise en forme. Les plus grosses chaînes sont montées il y a pas si longtemps que ça. Tu vois, je vais pas les citer, mais ça reste quand même de l'appel de masse. On propose des abonnements de moins en moins élevés, mais il y a de moins en moins d'humains pour contrôler les exercices, pour animer, pour fidéliser. C'est que du petit tarif qui fait que, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui fidélise. Et c'est la prospection également. C'est très rare maintenant qu'il y ait des humains derrière un comptoir ou sur un plateau muscu. C'est ça, avec le sourire qui peut aussi encourager. Et cette notion de tarification, c'est important parce qu'on n'a pas de tabou sur le fitness vibe, c'est important. Alors, on va pas dévoiler quoi que ce soit, mais c'est quand tu parles de petits tarifs, cette massification, cette façon de fidéliser les gens, et en même temps, les gens s'y retrouvent pas tellement. Il y a vraiment, tu vois, un dysfonctionnement quelque part. Là. Et en plus de ça, cette image de toujours renvoyer que ce métier-là, finalement, où est la valeur, quoi, tu vois? Il y en a plus. Il y en a plus puisque avant qu'on lance le podcast, on le disait. Moi, souvent, on me pose la question, c'est quoi ton métier? Et quand je réponds coach, on me dit non, mais ton vrai métier, c'est quoi? Voilà. Donc, on n'est déjà pas, depuis très longtemps, je pense, très peu considéré finalement en tant que professionnel de la santé. Tu peux le dire aussi parce qu'on fonctionne également en partenariat avec les kinés, les ostéos, les médecins. Mais on n'a jamais été vraiment valorisé. Et finalement, il y a un gros écart entre le fait de, je paye mon abonnement très peu cher, mais il n'y a pas d'humain. Par contre, quand je demande un humain, cet humain-là, il me demande bien plus cher. Mais j'ai pas envie d'y aller parce que ça me coûte trop cher. Parce que je pourrais avoir le même résultat avec un petit tarif. Mais il y a un truc que moi je ramène en tant qu'humain, c'est ce que je te disais, la motivation, la régularité, l'humain, le fait d'avoir simplement une tape sur l'épaule en disant comment tu vas aujourd'hui, Béa? Voilà, ça va? Je te sens un peu fatiguée, tu veux qu'on aménage un peu ton programme aujourd'hui? Voilà. Ou alors aujourd'hui, tu viens dans mon cours en Zumba, je te sens un peu perdu. Écoute, entre deux musiques, va boire un coup. Je viens de voir, je te dis, si tu as besoin de sortir de la salle de fitness, tu sors, il va faire un petit peu de vélo. J'ai mon collègue qui t'attend de l'autre côté et qui pourra t'accompagner. Ça n'existe plus. Ou alors, ça existe, mais ça a un prix, ça a un coût, puisque nous, il faut bien qu'on vive aussi. Et c'est ça. Et il faut bien qu'on vive, et pas seulement. Je pense, il faut vraiment qu'on ait
et c'est pour ça qu'aussi ce podcast il existe, pour être un petit peu que vous compreniez qu'il y a de la valeur derrière, en fait, énormément, parce qu'il y a de l'humain. À partir du moment où il y a de l'humain, il y a forcément de la valeur, et c'est pas pécunier, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vient rechercher quand on va voir Marion, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on va voir Béa, qu'est-ce qu'on vient chercher, et en plus on va chercher des choses différentes, et c'est ça qui est, le panel qu'il y a est exceptionnel. Donc c'est vrai que cette façon de baisser le tarif en oubliant qu'il y a des gens derrière, il faudrait qu'on revoie un petit peu tout ça. Voilà. Et c'est pour ça aussi, voilà, encore une fois, que j'avais envie d'interroger des personnes du secteur qui ont énormément d'expérience. On va revenir là-dessus tout de suite, et faire valoir en fait. C'est simple, mais je pense que si on n'est pas nous-mêmes nos propres porte-voix, personne ne le fera pour nous. C'est comme pour tout. C'est comme n'importe quelle profession finalement. Complètement. Marion, tu nous racontes un petit peu ton parcours. Alors, je m'étais arrêtée du coup au brevet d'État des métiers de la forme, des métiers du fitness. Donc, après, j'ai travaillé à peu près dans toutes les salles du secteur. J'ai tout fait. Voilà. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Alors, ça restait quand même comme des grosses salles. Une des grosses associations également sur Bourgoin-Jallieu, avec mon record en Zumba, 108 personnes en Zumba. Donc, quand tu parles du cours collectif de masse, c'est-à-dire que Géraldine, au fond, je ne savais pas qu'elle s'appelait Géraldine. Ça s'appelle sûrement Michel, d'ailleurs. Mais bon, bref, l'essentiel, c'est qu'elles étaient toutes en vie et qu'elles arrivent à respirer. Donc voilà, j'ai fait tout ça. J'ai parcouru toutes les salles, donc du plateau de musculation finalement au cours collectif, en passant par parfois un peu de coaching. C'est pas mon truc, je le redis. Et puis progressivement, la flamme s'éteint un peu. Moi, ça fait donc 15 ans. 15 ans, voilà. 15 ans, 15 ans dans le monde du fitness. Je pensais que c'était hier, mais non, ça fait bien 15 ans bientôt. Et excuse-moi, on peut te demander ton âge ou pas? J'ai 34 ans. T'as 34 ans. Ce qui m'intéressait, c'est autant j'ai interviewé Samir Labidi, qui va avoir 50 ans, et qui a 20 ans, 25 ans, je crois, de métier. Ce qui m'intéressait largement avec toi, c'est d'avoir une jeune femme, 2.0 2024, qui a autant d'expérience, en connaissance, parce que, et je le disais aussi à notre interviewé, Jérôme, qui connaît énormément de choses, il y a une très fine frontière entre ce que tu sais et ce que c'est un autre professionnel de la santé comme un kiné. Moi, je le dis ouvertement. Et d'où encore la valeur. Et ce côté, autant d'expérience à 34 ans. Après, je pense que c'est aussi le secret de la longévité. C'est-à-dire que, heureusement que j'ai passé mon bac et que mes parents m'ont lancé directement dedans. Donc, en gros, à 20 ans, parce que là, j'arrive sur ma 15e année, finalement, à 20 ans, j'étais dans le bain, quoi. Voilà. Et il vaut mieux, enfin, je pense, parce que tu en parleras peut-être plus tard, mais l'effort physique que ça demande, qu'il soit physique ou même mental, finalement, il vaut mieux attaquer jeune. Parce que là, comme je te le disais, voilà, la petite flamme, elle s'éteint, ou elle s'éteignait en tout cas. J'ai arrêté le fitness de masse en juin dernier. Voilà, donc non sans regret, je sais pas vraiment en fait encore. Je sais ce qui me manque finalement aujourd'hui, mais je crois que j'avais besoin de couper ce lien un petit peu... à cette routine finalement et cette sécurité qu'on a tous. Cette zone. Cette zone de confort, c'est ça exactement. Et du coup, aller vers ce qui m'attirait de plus en plus. Et puis, faut pas l'oublier, c'était le plan B aussi déjà depuis longtemps dans ma tête. 22 ans de gymnastique artistique, 15 ans de fitness. Mon corps, c'est bon là. Il fallait qu'il se restaure. Et j'ai pareil. Je pense que j'ai eu du nez, contrairement à certains collègues qui sont encore sur le terrain à 40 ans et plus. Et je me dis, waouh, chapeau, parce que moi, mon corps n'aurait pas tenu. Et à l'heure d'aujourd'hui, du coup, c'est le yoga, le stretching et le pilate qui font partie de ma vie. Et pour finir sur cette fameuse question du parcours, ce studio, il est pas là pour rien, puisqu'en fait, j'ai eu une relation longue avec quelqu'un et je me suis séparée de cette personne. Et en fait, je me suis retrouvée un peu comme à la rue, finalement. J'avais toutes mes affaires. Je me suis dit, mais je vais dormir où? J'ai lancé un appel sur Facebook et mes propriétaires actuels m'ont offert gentiment une visite très rapidement, finalement, de la maison. Et m'ont également expliqué que cet endroit-là était vide.
et qu'il fallait le faire vivre. C'était pas juste créer quelque chose dedans, c'est le faire vivre. Magnifique. Et on le sent, excuse-moi, vraiment, je refais ma... Ouais. Vraiment, on monte les escaliers, c'est brut, c'est authentique et en même temps tellement raffiné que c'est un peu toi quand même. Vraiment, on retrouve beaucoup de toi, ce côté brut, mais aussi très raffiné. Okay. Très raffiné. Et c'est mais c'est sincère et c'est vrai qu'il y a une âme. Là, incontestablement. Incontestablement. Ah oui. Ouais. Elle y était déjà. J'ai fait je pense que de l'embellir. Vous êtes rencontrés. Ouais, ça a été pour moi en fait un cadeau, vraiment un cadeau, puisque quand tu arrives dans ta vie et que tu te dis je vais devoir refaire la même chose, tout reconstruire, alors qu'en fait on m'a offert vraiment de la nouveauté. On m'a dit vas-y lance-toi. Ouais. T'es yoga, t'es pilates, t'es stretching. T'as juste à mettre 3 tapis finalement, 8 en l'occurrence, et envoyer quoi. J'avais juste à rajouter 3 papiers peints et 3 étagères avec des petits trucs et c'était fini. Juste tout était là quoi. Alors je pense que... Alors moi je t'ai connue, on s'est connus au moment de la formation, où je pense que vraiment tu avais besoin de ce switch. Et on sentait que tu voulais aller par là. On a eu une discussion après la formation qui m'a marqué beaucoup. Et tu partais déjà, mais je pense que tu es quelqu'un qui s'écoute énormément, parce que quand tu dis juste il y a beaucoup de gens qui passent à côté de cette occasion-là. Oui, tout à fait. Tous les jours. Tout à fait. On parle de ça aussi, on parle de prise de risque. Autant je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, et c'est à la fois des atouts pour notre travail, tu le vois, hein, mais à la fois c'est des gros, je dirais pas, c'est inconvénient, je dirais. Ouais, on va dire inconvénient. Ouais, inconvénient sur notre travail de tous les jours. Mais par contre, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui rien ne m'handicape, c'est de ne pas avoir peur. J'ai pas peur de prendre des risques en fait, parce que je me dis si demain, et je le dis aussi à mes clientes, si vous regardez ce podcast, mais vous allez le regarder tout à l'heure, si demain le studio doit s'arrêter parce que soit c'est parce qu'il fonctionne plus, c'est ok. Soit c'est parce que j'en ai plus envie, c'est ok. Génial. Parce qu'en fait, j'ai que 34 ans et que je vais pas faire toute ma vie ici, je le sais. J'ai voyagé à l'autre bout du monde, j'ai encore envie de voir autre chose et de reprendre encore d'autres risques. Voilà. Génial. Franchement, c'est fort ce que tu dis, c'est humain. Et c'est tellement ça. Je confirme que on peut le faire aussi à 45 ans. Mais j'espère. Parce que je vais pas rajeunir. Normalement, non. Normalement. Sauf si tu es la seule qui a le secret. Mais je le dirai pas. Mais je pense vraiment que ça, c'est un mindset qui est que tu l'as ou tu l'as pas. En tout cas, tu peux le développer. Tout à fait. La bonne nouvelle, tout à fait, c'est que tu peux le développer et c'est en rencontrant aussi, en échangeant, en écoutant des podcasts et en échangeant comme ceci qu'on peut. Et c'est pour ça aussi que je trouve que notre fonction, elle est là aussi. Et je trouve que les gens l'utilisent pas forcément tout le temps ou à bon escient, en tout cas. Est-ce que les coachs déjà savent le faire? Est-ce que tous les coachs sont capables de voir que leur travail, et c'est ce que je vous ai dit à la fin de la formation, et c'est ce que je dis maintenant à toutes les formations, puisque vous avez été en gros une des formations, allez, on va le dire, ça a été vraiment un cursus, une formation parfaite à Bourgoin qu'on avait eu ensemble, avec des super nanas, une super énergie, et c'est là qu'on a remarqué que quand vous vous êtes quittés, quand on s'est quittés, on a pleuré. On a pleuré. On a pleuré. Mais comme des bébés. Voilà. Et c'est là qu'on voit que c'est 90% d'humain et 10% de sport. Tout à fait. C'est 90% de psychologie et 10% de sport. Le sport n'est que le lien, finalement. Tout comme un livre, la lecture peut être le lien vers le développement personnel. Alors, on l'appelle comme on veut le développement personnel. Voilà. Moi, je l'appelle comme ça. Mais qu'est-ce qui t'attire finalement à travers le sport? Et c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est ego ou cœur. Voilà. Est-ce que je fais les choses par ego ou est-ce que je les fais avec mon cœur? Est-ce que je fais 10 heures de sport par semaine pour maigrir et pour, je vais le dire, je vais être vulgaire, buter mon corps? J'écoute. Ouais. Ou est-ce que je vais essayer de comprendre mon corps, apprendre déjà à lui envoyer de l'amour, le respecter, puisque c'est comme un enfant finalement. Un enfant, à force de lui brailler dessus, mais il écoute plus, il fait plus rien, il boude. Exactement. Et il fait tout en secret. Exactement. Alors que mon corps, il est pareil. Si je lui envoie de l'amour, si je le respecte, si je réapprends à le découvrir et à le comprendre, ben il va tout m'accorder finalement. Magique. Et ça à n'importe quel moment de sa vie. Mais bien sûr.
Bien sûr. Et ça devrait commencer à l'école maternelle. Ça devrait commencer à l'école. Même avant l'école. Tout à fait. Mais ça devrait être, nous on est coach, mais on a le même message à transmettre que les instituteurs. Exactement. Et parce que justement, ce métier-là revêt toutes ses facettes. Exactement. Instruire, transmettre, bouger, etc. Et je trouve que c'est honnêtement un des métiers, j'ai beau chercher, un des métiers les plus complets qui puissent exister sur cette planète, franchement. C'est ça. Tu vois, t'as des couches sur un oignon, le sport enlève toutes les couches, puisque bah t'as mal, tu transpires, t'y comprends rien, t'es fatigué, tu te compares avec les autres. Faut pas oublier quand même qu'il y a une certaine compétition, mais c'est le but du sport. Les JO n'existeraient pas si ça n'existait pas, la compétition. Voilà, donc, et le sport fait que toutes ces couches se retirent et que t'es plus après que sur le germe, finalement. Exactement. Et après, tu bombardes. T'as pas peur de l'échec, tu souris à l'échec, et t'as pas peur. Et t'envoies du lourd comme ça. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que je pense que, quand on a cette perception-là du fitness, c'est du coaching de vie. Tout à fait. Ouais, point trait, tu vois. C'est vrai que ça fait un peu pompeux. Moi, je commence mes vidéos en disant coach de vie dans ces fitness. Je n'en ai rien à carrer. C'est la vérité. Mais ce que tu viens de dire là, c'est totalement. Le sport, c'est du développement personnel. Le sport, c'est de l'épanouissement personnel. Le sport, moi, ma cible, c'est les femmes de plus de 40 ans parce qu'on est dans une période après 40 ans où waouh, tu vois, middle age, c'est vraiment ça. On est vraiment entre nos enfants, entre nos parents. On ne sait plus. Il faut. Et chaque phase a ses contrariétés, ses inconvénients et ses jolis avantages. Mais le sport, c'est ton fil rouge, quoi, ton fil conducteur. Et une fois que tu as compris que c'est parce que tu bouges que tu as de l'énergie, une fois que tu as compris que c'est pas pour maigrir, tu vas y aller pour ça. Il y a un type qui s'appelle Dan Rowe, je crois, qui dit de toute façon pour aller en profondeur, faut commencer par la surface. Donc il y a pas de souci. Oui. Mais voilà, le podcast, il veut te dire le fitness c'est en surface comme ça. Mais ça va te faire chercher tellement loin. C'est ça. Mais encore une fois, on le redit, tout dépend le coach. Tout dépend le coach. Tout dépend le coach. Voilà. Ok. Et moi, ce qui m'a touchée, ce qui m'a vraiment donné envie de t'interviewer, et je suis extrêmement, c'est vraiment comblée, parce qu'il y a de l'échange, c'est humain, c'est ce voyage à Compostelle. On en parle de Compostelle Parce que moi, avoir connu quand même Marion, assez boule d'énergie, etc. Et ce qui m'intéresse dans ce profil-là, c'est que l'énergie, c'est pareil, c'est une boule de facettes. On peut être toute énergie. Oui, alors ça c'est difficile dans notre monde de voir et de le comprendre et de le voir en vrai finalement. Oui. C'est-à-dire que tu me vois donner un cours de Zumba et tu me vois sur un tapis amener un cours de yoga. Les gens ne comprennent pas, ça bug. Les gens ne me reconnaissent pas. Même mon papa ni ma maman ont eu du mal d'ailleurs à me reconnaître. Donc oui, c'est cette fameuse boule à facettes. Et alors Compostelle, c'est un projet un peu particulier puisque c'était pas le mien à la base. J'adore. Tu vois un rocher, tu vois une moule, moi je suis la moule. Le rocher, c'était ma copine. Je suis partie avec Denise qui est une cliente, pour te dire jusqu'où va l'humain dans notre travail. Une cliente qui me suit depuis 12 ans, dans toutes les salles de remise en forme que j'ai faites. Et elle me suit encore aujourd'hui, puisque je l'ai en coaching. Génial. Et je l'ai également en cours en small group ici. Et Denise, un jour, me dit, après la perte d'un être cher, elle me dit, j'aimerais faire Compostelle. Ça fait des années qu'elle souhaitait le faire, sachant qu'elle est native du Puy-en-Velay. Wow. Donc, du coup, en fait, elle était déjà baignée dans Compostelle. Et puis, un jour, elle m'en parle en coaching. Et puis, elle me dit, mais par contre, je pourrais pas le faire toute seule. Ah, mais moi, je viens si tu veux avec toi. Génial. Et donc, du coup, voilà. Sachant que je ne suis pas baptisée, je suis athée. Donc, on va dire que Compostelle étant quand même déjà, de par son histoire chrétienne, d'accord, il fallait un peu se renseigner dessus. Je l'ai pas vraiment abordé comme un pèlerin, d'accord, comme quelqu'un qui part d'un point A à un point B pour... je sais pas comment tu peux appeler ça. Il y en a certains qui sont là pour expier leurs péchés, d'autres qui sont là pour oublier quelque chose, pour se lancer, pour se soigner, pour se détoxifier, ce que tu veux. Moi, je me suis vraiment mise dans la peau d'une randonneuse puisque je marche beaucoup, je suis une sportive. Mais en attendant, t'es piquée par la magie. Puisqu'en fait, ce chemin, on m'a dit hier, par exemple, mais c'est quoi la différence avec une randonnée de base ? Moi, je vais te la dire tout de suite. C'est qu'en fait, ce chemin, il est bourré d'intentions.
puisque les gens sont bourrés d'intentions finalement. C'est chargé. Ah ouais, c'est chargé. Hein. Ah bah, regarde, je t'en parle. C'est ultra chargé. Ouais. Que ce soit du lourd ou du très positif, en attendant, c'est chargé d'intention. Et donc, du coup, il y a énormément de paillettes, de magie sur ce chemin. Et tout ce que les gens recherchent à travers la société, c'est-à-dire l'écoute, la compassion, la bienveillance, tout ce que je viens de te dire, finalement, en fait, mes 3 valeurs, la simplicité, le retour à soi, le respect, la redécouverte de soi. En fait, c'était ça. C'était sur le chemin. C'était sur le chemin. Alors, je vends pas Compostelle parce qu'on est déjà bien assez nombreux, donc calmez-vous. Mais en attendant, c'est vraiment magique. Et j'ai été piquée puisque j'y retourne cet été. J'y retourne cet été, génial. Voilà. Et dans ton cheminement, donc du coup de coach, ça t'enrichit, ça ne peut que t'enrichir, quoi. Ça ne peut que t'enrichir par le ralentissement. Voilà. Donc, si je peux me permettre d'approfondir un peu ce terme, parce que je sens que tu vas me poser la question. Voilà, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu penses des gens? Ralentir. Et dans ralentir, il y a lent. Ouais, donc ralentir. J'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça. Puisque quand t'enchaînes, c'est bête, hein, mais les petits troubles ORL, Covid plus grippe derrière, plus gastro, un problème au genou, à la hanche, même si c'est pas grave en soi, tu te rends compte qu'en fait que ton corps te parle. Hein, donc, du coup, c'est ce message que je transmets aussi maintenant à travers mes cours, c'est le fait de ralentir. T'es pas obligé de réussir tout de suite, t'es pas obligé d'aller fort tout de suite, même si moi j'ai un tempérament assez brut, finalement. Je t'offre en fait un menu, d'accord? C'est un menu, tu choisis. Par contre, pour arriver à avoir la force de choisir, bah ça c'est tout un apprentissage aussi, puisque la plupart du temps les gens ils vont choisir le brut, ils vont me suivre. Avec le temps, avec l'expérience, avec la compréhension et l'apprentissage, ils vont se dire ah putain. Ah non, je vais peut-être ralentir. Et je vais prendre les options. C'est ça, exactement. Bleu ou vert. Je vais prendre plus calme. Je vais faire les options plus simples. Et c'est ça, en fait, ralentir. Et Compostelle, c'est la définition même du ralentissement puisque tu marches. Ouais, et ça, c'est exactement. Et puis, ce qui est génial dans ce que tu dis dans le ralentir, c'est que il y a ce côté ralentir d'un point de vue, on va dire, macro. Et micro, quand tu es dans ton cours, moi, bien souvent, je leur dis, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui. C'est pas que vous n'êtes pas capable. C'est pas que vous êtes faible. Aujourd'hui, vous vous écoutez, vous mettez sur vos genoux, vous faites votre plan sur les genoux. Voilà. Terminé. La qualité et non la quantité. La quantité. Et vous aurez la satisfaction de vous être écouté. C'est tout ce que tu dis là, c'est génial parce que dans un cours, ça doit transparaître dans un cours. Et les gens attendent ça, comme tu dis. Et ils le formulent pas forcément. Et je pense que c'est au coach, en tout cas, quand il les raisonne comme ça. Et moi, j'aimerais tellement qu'il y ait cette vague, ce tsunami de coach, qui est souvent ces tables rondes aussi, de se dire, on en est où dans notre métier? On fait quoi? On se dit quoi? Fitness, est-ce que c'est adapté? Tu vois, avec Samir, on se disait, est-ce que le mot fitness, finalement, c'est adapté? Ça ne l'est plus, je pense. Jérôme me parlait de wellness. En tout cas, speecher et dire vraiment les valeurs qu'il y a derrière, parce que je pense qu'il y a encore bon nombre de personnes qui font pas de sport parce qu'ils sont effrayés, ne serait-ce que par l'appellation. Mais complètement. Mais ça, c'est encore une fois aux formateurs qui forment les futurs coachs, donc aux instituts de formation, parce qu'on parle des coachs depuis tout à l'heure. Très important. Ça vient d'eux aussi, parce que s'ils étaient curieux, parce que moi, on m'a pas formé à ça. Moi, c'est ce que je vous ai toujours dit. En brevet d'État, on est formaté. On n'est pas formé. On est formaté à marcher à gauche, à indiquer, à compter. Voilà. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir un formateur, David, si tu passes par là, qui nous a justement, tu passeras là, qui m'a justement enseigné le disque, le fameux disque de Marston, qu'on a vu ensemble, et qui m'a fait me rendre compte un petit peu du côté humain de la chose, mais c'est pas aller plus loin finalement. Donc c'est les coachs, leur curiosité, puisque ça c'était ma curiosité, et l'institut de formation. Ah ouais, et ça, moi j'ai été très surprise. Parce que je m'attendais pas à ça pendant la formation, et c'est vrai que tu nous as vraiment drivé là-dessus, sur le côté humain, etc. Et c'est vrai que les formateurs, pareil, il y a encore un côté très péjoratif, mettons, sur le CQP, sur etc., qui moi je pense est une formation très qualitative quand on tombe sur les bonnes personnes. Bah oui, parce que toujours pareil. C'est toujours pareil. Hein.
Hein, moi, je vois des personnes, des collègues ou des personnes quand je vais en remplacement qui ont un brevet d'État ou un DUST, etc., qui n'ont pas eu cette curiosité-là ou qui n'ont peut-être pas l'empathie au départ ou qui ont peut-être la jeunesse qui fait que, etc., et qui n'ont pas cette curiosité-là d'aller plus vers l'autre, en fait. Donc, c'est ça. Et moi, j'avais été très surprise de cet éclairage-là. Je pensais qu'on allait être formé sport. Alors qu'on a eu énormément d'humains, que les liens ont été vraiment géniaux, quoi. Tout part de l'apprentissage. C'est comme un enfant. Si tu lui apprends pas à dire bonjour, il dira jamais bonjour. Là, c'est pareil pour vous. Exactement. Si on vous apprend pas à connaître vos adhérents, à vous connaître déjà vous-même, parce que le disque t'enseigne ça. Apprends à te connaître toi-même avant d'essayer de connaître les autres. Et après, dès que tu connais ta clientèle ou tes adhérents en face de toi, mais il y a que de l'échange finalement. C'est que ça. C'est vous envoyez la balle toutes les 2 secondes. Voilà. Et c'est le retour au fameux gros bloc que je nomme un gros bloc, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, il est composé de 3 piliers. C'est l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Ouais. Voilà. Ça, faudrait qu'on fasse encore un autre podcast pour aller chercher voilà, parce que non, c'est riche. Et c'est riche parce que moi, ce qui me plaît, c'est qu'on n'est pas dans un truc où on a juste de la motivation à $2,50 comme dirait Franck Nicolas. Bref, on suit certaines personnes, mais c'est pas que des corps où oh là là, celle-ci elle est comme ça, est-ce qu'elle peut être coach ou est-ce que non, il y a tout un pan derrière et vous imaginez pas à quel point on y réfléchit tout le temps. Voilà. Tout le temps. Comme tu disais tout à l'heure, oui, on prend, on essaye de pas prendre, que ce soit les vibes des gens, les mauvaises vibes, parce qu'il y a des fois, voilà, ils sont fatigués, ils sont pas fatigués, mais oui, on est constamment connecté à leurs sensations, à leur visage, à ce qu'ils peuvent ressentir, à ce qu'ils peuvent vivre à l'intérieur. Faut pas oublier que ces personnes, elles ont une vie à côté. Donc, quand on dit à tout le monde, mais souriez un peu, bah non, mais peut-être parce qu'elle vient d'enterrer son papa, en fait, la veille. Et elle fait l'effort de venir. Ouais, voilà, est-ce qu'elle vient juste ici pour voilà, donc, c'est aussi prendre un peu de recul. Et tu vois, quand tu me demandais mes 3 valeurs, j'en ai oublié une parce que du coup, il y en avait que 3. Moi, j'en dirais 12. Ça serait la vulgarisation. Le fait de revulgariser notre travail, puisque tu l'as dit, les gens, ils ont peur de nous. Ils ont peur du monde du fitness, qu'on appelle comme ça encore aujourd'hui. Puisqu'en fait, déjà, faut pas oublier qu'on est sur une estrade. On est sous le feu des projecteurs. Il y a des miroirs de partout. La coach, la plupart du temps, on va pas se mentir, elle est bien gaulée. C'est le modèle parfait de ce que la société nous demande. Et donc, en fait, les nanas qui arrivent en dessous, elles sont là, elles sont pleines de couches d'oignons, elles ont déjà du mal à les retirer. Dès que tu arrives à peu près à leur retirer, elles vont se comparer à beaucoup de choses. Donc, si t'es pas dans l'humain, mais la nana, elle reviendra jamais. Ou alors, elle va rester au fond. Voilà. Et tu l'auras jamais. Ouais, exactement. Tu l'auras jamais. C'est pour ça qu'il faut vulgariser au maximum. C'est pour ça. Descendre de ton estrade, aller au fond, parler, arrêter de donner des mots abracadabrantesques. On fait des cuisses abdos-fessiers, on va travailler les cuisses, les abdos et les fessiers. Terminé. Voilà. Je vais vous expliquer ce qui se passe pour les abdominaux, pourquoi on fait des cuisses comme ça. On explique, on vulgarise. Exactement. On arrête d'être là-haut pendant que eux, ils sont là. Ouais. Il faut remettre les pendules à l'heure et remettre au niveau. Exactement, la vulgarisation. Alors moi, c'est vraiment le pan que j'ai eu envie de prendre là depuis l'année dernière. Parce que je te dis, je constate qu'il y a cette incompréhension sur le terrain quand même, de tout ce qu'on vient de dire pendant ce podcast. Vulgarisation réseau. Est-ce que je me souviens que t'étais pas très pote avec certaines filles? On les nommera pas, mais qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Et est-ce que tu penses quand même que ça peut être un bon vecteur pour vulgariser? C'est toujours un bon vecteur, puisqu'on alimente finalement quelque chose. Par contre, encore une fois, il faut que la personne derrière, elle ait la capacité de choisir. Si elle n'a pas été éduquée avant à savoir ce qu'il lui faut, de ce dont elle a besoin, ce qu'elle recherche, elle pourra jamais bien choisir. Et il y a tellement de choix. C'est comme quand tu vas à Carrefour, tu vas acheter une pomme. Non mais putain, mais tu peux, c'est ton podcast. Putain, il y a combien de sortes de pommes? Exactement. À un moment donné, tu sais plus. Et si tu sais pas si tu veux faire une compote ou un gâteau aux pommes, excuse-moi, t'es paumé. Et c'est pareil pour eux. Donc les réseaux, oui. Par contre, autant faut-il sur le terrain déjà nous, ou alors que les gens ils viennent
à rencontrer la personne qui va pouvoir les aiguiller. On demande pas à fidéliser. Moi, je demande pas à avoir 40 personnes ici. Je demande à avoir 8 personnes de manière régulière tout le temps. Et s'il y a une personne qui me pose une question, je la redirigerai vers une personne qui est plus compétente par rapport à ses besoins. Exactement. Mais ça aussi, c'est encore ce que je te dis. Ego ou cœur? Exactement. Servir. On est là pour servir. Ouais. C'est un service. Exactement. C'est un service. Et ce que tu dis encore une fois, il y a que des pépites, hein. T'as pris le carnet, ce qu'il y a vraiment que de la pépite, là. Vraiment. En plus, dans l'endroit, c'est top. Il y a ce côté, donc, service. Est-ce que tu as aussi que quand tu passes niveau réseau, quand tu veux offrir la même chose aux adhérents que tu connais, mais sur les réseaux, autre barrière. Ah bah oui. Autre barrière. Donc, est-ce que voilà, on touche pas forcément les mêmes personnes, c'est pas forcément facile à expliquer. Moi, personnellement, je pense que c'est un outil de vulgarisation, faut y aller. Si on veut que les voix qui sont un peu moins qualitatives, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Oui. C'est à nous de faire le taf, en fait. C'est à nous d'aller faire le porte-voix, parce qu'il y a tellement de choses qui sont sur le devant de la scène qui mériteraient d'être un peu plus. Mais encore une fois, il faut pas se flageller, tu vois. Il faut pas s'auto-flageller parce que t'as beau proposer ton contenu, à un moment donné, s'il y a une personne qui n'y adhère pas, c'est pas ta faute. C'est-à-dire que la vibe, elle est pas pareille. Voilà. Et aussi, faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle encore de régularité. Je te redis sur ma valeur, je reviens sur cette fameuse valeur, la régularité. Si les gens veulent apprendre de toi, ils sont obligés d'être réguliers. C'est ça. T'es pas leur maman, hein. Tu vas pas toquer à leur porte tous les jours. Allez, il faut aller courir. Non, on n'y va pas. C'est à toi de venir me chercher. Moi, je propose, toi, tu disposes. C'est ce que je leur dis à chaque fois ici. À un moment donné, si tu proposes un contenu de qualité, c'est pas obligatoire que ça fonctionne. Parce qu'il faut les gens derrière. Il faut les gens derrière. Et après, encore, faut proposer un contenu au niveau vibratoire. Voilà, parce qu'il y a aussi la question de l'énergie, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Voilà. Parce que et le trop plein peut faire fuir parfois, le trop, etc. Mais bon, je pense qu'on trouve toujours. Mais c'est vrai que cette notion de responsabilité, je crois que tu l'avais. Responsabilité aussi, et régularité. Régularité, c'est essentiel, quoi. C'est vrai que Marion, ce qu'elle dit, à un moment donné, pareil, on n'est pas non plus des papas et des mamans. On sait que aujourd'hui, il n'y a plus besoin de dire qu'il y a des milliards d'études sur le fait que bouger son corps, c'est ce qu'il y a de mieux. En ralentissant ou des fois en donnant un petit coup, c'est ce qu'il y a de plus essentiel à faire dans une vie, c'est de l'énergie. L'énergie, tu la laisses pas stagner. Non, c'est ça. Soit tu sors un peu de ta zone de confort, soit tu ressors, mais dans l'autre sens, tu descends, tu baisses un peu. Mais tu es toujours dans ce truc. C'est ça. Et puis, il faut pas oublier une chose encore une fois, c'est que la société propose trop de choses. Je le disais avec l'image des pommes, et c'est normal aussi que les adhérents soient perdus, puisque en fait, ils ont tout à disposition. Et vu que, alors on va parler un peu d'humeur changeante, la vie est assez cyclique. Finalement, les gens sont cycliques, ils sont motivés, et ça fait depuis des années. Ça on le connaît depuis des décennies. Septembre, surmotivation. Avant Noël, là, en janvier, ça remonte. Et nous, on est victime aussi un petit peu de ces fluctuations d'énergie. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit ça, finalement. Et il y en a très peu, finalement. Très, très peu. C'est ceux qui restent en juin. Les fidèles. C'est pour ça que j'ai fait composter. Vous êtes là. Donc, c'est ça. Et c'est la beauté mais vraiment, la responsabilité est d'un côté et de l'autre. Exact. Marion, merci pour ce moment vraiment ultra enrichissant. J'en attendais pas moins de toi. On avait déjà eu une discussion en off. On n'en a pas suffisamment. Les emplois du temps sont chargés. Si tu te mets à faire Compostelle tous les étés, comme tu exases. On se retrouve en septembre. Je courrai derrière toi avec mon sac de 10 kilos. De 10 kilos et ma tante. Eh bien non, ça n'existera pas, peut-être en intelligence artificielle. Peut-être je t'emmènerai avec des lunettes. Mais en tout cas, je voulais qu'on termine avec ces 3 questions. Mais j'aurais pu continuer, peut-être pas toi. Mais moi j'aurais... Si, moi ça me va. J'ai un petit peu faim. Continuer. C'est tout. Attends, il est 14h, nous sommes dans un podcast. Bref, et ce que je voulais te demander, si tu étais une activité cardio, laquelle serais-tu? Zumba. Alors même si cardio peut-être pas pour certaines personnes et certains coachs, mais Zumba puisque si, quand même, ça fait énergie, féminité, confiance en soi.
Ouais, confiance en soi. Confiance et c'est pareil, on le voit tellement pas. Enfin, waouh, c'est Zumba, c'est juste non. C'est tellement de choses derrière. Il y a des personnes qui se libèrent de septembre à juin. Tu te dis waouh. Complètement, ouais. Puis tu vois l'accès, à la féminité, à reprendre confiance en son corps de femme, puisqu'il y a quand même 99% de nanas dans un cours de Zumba, faut pas l'oublier. Ouais. Donc c'est et puis aller chercher son féminin sacré aussi chez les hommes, hein. Et aussi son masculin si tu balances un peu des trucs, des musiques un peu ouais, c'est ça quoi. Donc c'est toujours cette même question d'énergie. Je suis complètement d'accord avec toi pour la Zumba, ce truc un petit peu en surface qui va chercher tellement loin quoi. Renfort, cuisse abdos fessiers. Incroyable. Ça, tu sais, c'est les blagues qu'il y a personne d'autre qui comprendra que moi. Tu sais, on est là, cuisse abdos fessiers. Et je comprends pas. Donc pourquoi cuisse abdos fessiers? Parce qu'en fait, c'est le cours le plus chiant du monde et que j'adore. C'est un challenge pour moi. À chaque cuisse abdos fessiers, ça devient fun. Voilà, c'est ce que je vous ai enseigné en cours, c'est à chaque fois essayer de raconter une histoire à travers un cours, et ça, même le cours le plus chiant du monde. Vraiment. Et du coup, c'est le cours le plus chiant du monde, mais c'est un challenge, j'adore. Et c'est clair, et franchement, moi, en tant que pratiquante du fitness, en tant qu'adhérente, je n'aimais pas du tout ça. J'ai compris avec l'âge qu'il fallait quand même le faire pour se renforcer, etc. Mais le donner, c'est devenu un bonheur. Ouais, exactement. Un bonheur entre vos mimiques, entre, comme tu dis, vos petits cris. Les regards assassins. Ah oui, c'est ça. Ça va? Tiens, quelle question débile. Encore. Et ce que j'adore, c'est raconter une histoire. Comme tu dis, c'est vraiment notre métier, c'est de raconter une histoire, d'avoir un fil conducteur avec des intervenants toujours différents. Pour que chaque cuisse abdos fessier, tous les lundis matins, soit différent et soit fun quand tu sors, t'as mal de partout, mais que t'es le smile. Et secret de longévité. On retombe sur notre... Exact. Quand ça fait 15 ans que tu donnes des cuisses abdos fessiers, t'as vraiment intérêt à te renouveler, hein, parce que c'est comme la routine dans un couple, hein, c'est pareil, hein, il faut se renouveler, hein. Faire des fessiers. Et les fessiers, c'est la vie. C'est ce que je dis à chaque fois. Si tu étais pilates, yoga, stretching, qu'est-ce que je choisis? Alors franchement, c'est la question la plus difficile puisque je prends mon pied dans chacune de ces 3 disciplines que je donne encore. Le stretching étant très cartésien avec le pilates, j'adore. Je choisirais quand même yoga. Puisqu'il y a un enseignement derrière, et là je vais faire ma promo, puisque le yoga n'étant pas une activité physique, étant bien un état d'être, on est en état de yoga. C'est en fait c'est la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Il y a de l'humain, il y a de la connaissance de soi, il y a du respect de soi, la non-violence envers soi-même, envers les autres, envers l'environnement. C'est tout ce que le yoga nous enseigne depuis plus de 4000 ans. Et en fait, c'est ce renouveau, c'est cette fameuse petite flamme en moi qui jaillit à chaque fois que je donne un cours, un message à transmettre. Et une histoire que j'ai pas besoin d'inventer, contrairement à un cuisse abdos fessier, puisqu'elle existe déjà. J'ai plus qu'à la retransmettre. La retransmettre avec ta patte aussi. Tout à fait. Avec ton énergie. Alors ça, c'est le seul conseil que je donne. C'est chaque yoga étant différent, différent dans son histoire, mais aussi par rapport au coach, par rapport au professeur qui le donne, qui le transmet. Il faut pas aller trop loin, ni pas assez. Il faut respecter cet état. C'est non plus une philosophie finalement, c'est non plus une religion. T'as pas besoin de croire en un dieu. C'est du yoga. Exactement. C'est un état. Donc c'est l'état d'union finalement. L'union, ça c'est génial. Et c'est y aller tout doucement en tant que professeur et croire en ce qu'on transmet. Si tu n'y crois pas, ça ne sert à rien de transmettre. Tu y croiras peut-être plus tard. Avec la maturité, plus j'avance. Et plus je transmets finalement de données et d'informations. Donc voilà, yoga. Marion, que dire après on n'a pas envie de s'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter. Je suis enrichie moi-même. C'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu je m'enrichis et je transmets ça, mais voilà. Une fois je faisais de la prospection, on m'a dit le fitness ça rend compte. Super. Ok. Donc génial. On a tout dit, on a donné l'antithèse, on a même pas eu besoin d'insulter qui que ce soit. On a tout dit là pendant 1 heure. Je sais pas, j'ai le temps. J'ai même pas regardé. Je ne sais même pas. Mais vraiment, inspirez-vous de tout ça. Allez en confiance vers vos coachs.
posez-leur la question. Ils sont pas dans cette veine-là, c'est pas grave. Il y en a d'autres dans la même salle dans laquelle vous êtes ou pas. Mais allez, creusez ça. Creusez ça. Valorisez-le aussi pour nous. Puis nous, on le valorisera pour vous aussi. Voilà. Exact. C'était Fitness Vibes. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis je mets toutes les coordonnées de Marion. Et voilà. Aussi. Tu cliques de partout. Ah ouais. Tu cliques. Le disque. Merci Léa. Merci. Tu sais ce que je me suis posé comme